Bonjour, je suis Perrine, je viens de la région de Charleroi. Je suis herbaliste et je vis maintenant depuis 15 ans dans le Beaujolais. Et qu'est-ce que c'est exactement être herbaliste? Être herbaliste, c'est travailler avec les plantes et plus particulièrement les plantes médicinales, tant pour le bien-être que la santé, que le quotidien, que l'idée d'être le plus souvent en contact avec les plantes. Ouais. Pouvez-vous donner un exemple d'élixir, de potion, ce que vous faites? Oui, je les travaille sous différentes formes. Donc il y a une manière de les utiliser, la plus ancienne et la plus facile, c'est les utiliser en tisane, en infusion. Donc on fait macérer les plantes dans l'eau et on en fait une tisane. On peut faire ça avec des plantes fraîches ou avec des plantes sèches. Mais dans le cadre de mon travail, je cueille les plantes ou je les produis, je les fais sécher pour après pouvoir les assembler en tisane. On peut les transformer en sirop aussi. Alors un sirop, c'est une tisane qui a été faite à laquelle on va rajouter du sucre et on va pouvoir avoir un produit à base de plantes très facile à boire. Donc ça, c'est un sirop. On peut faire macérer les plantes dans l'huile, ce qui va donner un macérat huileux. Ça, on va l'utiliser plutôt sur la peau. Et à partir de ce macérat huileux, on peut encore en faire un baume. Un baume, c'est un macérat huileux qu'on a durci avec de la cire d'abeille. Du coup, c'est une manière très simple d'utiliser l'huile et les plantes. On a une troisième mode d'extraction, c'est l'alcool, ce qu'on appelle un extrait hydroalcoolique. En fait, c'est des plantes macérées dans l'alcool. Et on va pouvoir les utiliser du coup plutôt à l'intérieur, sous forme de, je vais vous montrer, sous forme de gouttes. Donc là, on a un extrait de plante alcoolique qu'on va utiliser en mettant dans l'eau ou directement sous la langue. Et enfin, le dernier, c'est la distillation. Et la distillation, on va pouvoir... Vous voulez sentir de l'eau de rose du Beaujolais? Et ça sent quelle odeur exactement? C'est de la rose. Alors l'eau de rose, c'est l'alambic qui est utilisé pour distiller de la rose. Donc on va utiliser la distillation pour obtenir ça. C'est-à-dire qu'on prend un alambic, c'est une grande casserole dans laquelle on va mettre des plantes, on va faire chauffer et on va récolter la vapeur d'eau, la refroidir et ça va redevenir de l'eau florale. L'eau de rose, c'est un hydrolat de rose et on peut faire ça avec n'importe quelle plante. Et toutes ces méthodes sont très longues à faire ou ça prend beaucoup de temps? C'est très saisonnier. Donc ma saison de production, elle commence au mois de février dans les semis de plantes, mars, avril, mai dans les cueillettes, et les distillations, les macérations huileuses, ça se fait sur le mois de juin, juillet, jusqu'à ce qu'on passe en automne et qu'on soit plus sur les fruits. Donc là, il reste un tout petit peu de cueillette, mais c'est un travail très saisonnier. J'ai vu dans votre fiche que vous faisiez de la biodynamie, mais qu'est-ce que c'est exactement? La biodynamie, c'est un mode de culture inventé par Rudolf Steiner, qui a aussi révolutionné des techniques d'enseignement et pas mal d'autres choses. Et en agriculture, l'idée est de s'occuper pas juste de la plante qu'on cultive, mais de l'ensemble de l'organisme dans lequel elle se développe, autant au niveau du sol que de l'air autour, de la ferme, de la planète sur laquelle elle pousse et de toutes les influences que la plante peut recevoir, des astres, des planètes, des constellations et autres. Quelle est la différence entre le bio et la biodynamie? L'agriculture biologique, c'est de plus en plus vaste au niveau de la manière de faire. Donc c'est un mode d'agriculture où les pesticides ne sont pas autorisés. On est sur un mode de culture qui est censé être propre, à part qu'avec le développement de l'agriculture biologique, on est de plus en plus sur des méthodes d'agriculture industrielle, donc à très très grande échelle, qui restent sans pesticides, mais qui s'alignent sur des techniques industrielles. La biodynamie, il est assez compliqué de faire de la biodynamie à échelle industrielle parce que la main de l'homme doit être présente dans les gestes en biodynamie.
Pour donner un exemple concret, en biodynamie, on va passer des préparats, c'est-à-dire des potions un peu bizarres, genre de la bouse de corne ou des choses comme ça. Il s'agit souvent de bouse de vache enterrée dans une corne pendant 6 mois, déterrée 6 mois plus tard, qu'on va dynamiser. Donc c'est des recettes un peu loufoques. Et quand on les passe avec un atomiseur en cuivre dans le dos et on fait des espèces de gestes comme ça, de signes infinis. Et ça, c'est un geste qui peut être fait que par l'homme dans la philosophie de Steiner. Il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées par la machine. Et ça, ce serait une des caractéristiques de la biodynamie qui fait qu'on ne peut pas la faire grandir à échelle industrielle. Donc l'homme ne sert qu'à aider la nature à faire ce qu'elle fait d'habitude en soi. L'homme est accompagnateur de la nature, en même temps il en attend quelque chose, parce qu'un agriculteur, il attend quand même un résultat de sa culture, mais plutôt que d'être dans l'exploitation pure et dure de sa culture, que ce soit des vaches, des céréales, des plantes, de la vigne, il y a un travail qui se fait en accompagnement avec les plantes, avec les animaux. Il y a une espèce de forme d'écoute, de respect qui se fait dans les deux sens. Et donc on est plus dans une notion de prendre soin de ce qu'on cultive que d'exploiter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la biodynamie ? La biodynamie, elle est arrivée parce que dans le domaine sur lequel je suis arrivée, mon compagnon s'intéressait déjà à l'agriculture biologique, donc c'était en 2006, et très vite vers la biodynamie. Et quand j'ai commencé les plantes médicinales, la vigne était déjà en biodynamie. Le label s'appelle Déméter. Moi, j'ai commencé à rencontrer des gens qui travaillaient en biodynamie avec la vigne, mais aussi avec les plantes médicinales et d'autres cultures. Et ça m'a donné envie de m'inscrire dans cette lignée-là. Donc, quand j'ai commencé les plantes médicinales, j'ai profité du savoir qui était là pour pouvoir travailler dans cette philosophie-là. Est-ce que pour vous, tout le monde doit adopter cette méthode ? Non. Ça sert à rien d'essayer de convaincre ce qu'on appelle le prosélytisme, de vouloir convaincre que c'est la meilleure manière, que c'est la seule. Il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit plus d'un... Quand je dis une philosophie, c'est vraiment ça, c'est une invitation à regarder les choses autrement. Mais ça ne sert à rien d'inviter, de forcer les gens à vouloir regarder ça. C'est une invitation, c'est une manière de penser, peut-être de regarder les choses différemment, et ça, on peut forcer personne à le faire. Moi, je trouve ça très chouette si l'agriculture biologique se développe de plus en plus. Je trouve ça très chouette aussi de voir que des gens s'intéressent à d'autres manières de faire. Et la biodynamie est une autre manière de faire par rapport à l'agriculture, mais il y a aussi la permaculture, il y a plein de choses qui existent. Et c'est bien que ça se diversifie, que ça s'étoffe, que ça se développe, que ce soit de plus en plus connu. Mais tout le monde devrait faire ça, non, ce serait de la dictature. Pourquoi venir en parler aux bibliothèques humaines ? C'est une invitation donc, de Madame Dujeu, qui est une amie d'enfance, qui a découvert mon travail dans l'article qui est sorti il y a peu, dans les vidéos que j'ai pu faire, et qui a eu ce souvenir de... tiens, dans notre parcours d'amis d'enfance, on faisait des préparations à base de plantes, on aimait bien un peu jouer, et que peut-être ce qu'on fait en étant petit ou dans un parcours de jeunesse, ça prend parfois du sens 20-30 ans après. Et que dans le cadre de Bibliotecas Humanas, c'était l'idée de partager des parcours de vie parfois surprenants. Et voilà, entre les souvenirs d'enfance et entre aujourd'hui, il s'est passé plein de choses, en passant par le milieu artistique, le voyage, pour arriver à l'agriculture, ce qui n'était pas du tout prévu au début. Donc c'est un peu comment on peut faire des boucles dans une vie pour arriver là. C'est rigolo. Avant de vous investir dans ce milieu, vous avez aidé à la création d'une association qui s'appelle Recyclart. Pourquoi vous décidez de la créer ? Je ne l'ai pas créée. J'ai été invitée dans le cadre de cette association qui existe toujours mais qui a déménagé. Donc c'était une association qui regroupait des ateliers d'artistes à Bruxelles
Moi, dans ma démarche de ce que je faisais à l'époque, je faisais du recyclard. C'est-à-dire que je récupérais des matières premières qui étaient de la poubelle pour les transformer en une œuvre d'art, en une proposition d'atelier, en un film d'animation. Et j'ai contacté Recyclard, l'association à Bruxelles, parce que ça me semblait super cohérent de travailler avec du recyclard à recyclard. Enfin, ça me semblait un peu logique. Donc j'ai eu la chance d'avoir un atelier pendant 2 ans à la gare de la Chapelle à Bruxelles et de travailler avec vraiment toute la dynamique de l'association qui travaille avec la maison de quartier des Marolles, avec des projets socioculturels, des projets artistiques, musicaux, et d'être entraîné dans cette dynamique-là pendant presque 2 ans. Donc à ce moment-là, vous étiez déjà un peu investi dans la cause environnementale finalement. Oui, c'est rigolo de voir que j'étais dans le milieu de l'art, mais que j'ai pas choisi. J'ai commencé par la photo, des choses comme ça, mais la matière première que j'ai choisie, c'était de la poubelle, et c'était aussi une manière d'inciter, je dirais 15-20 ans avant que ce soit à la mode, les gens à réfléchir à leurs déchets, à leur manière de consommer, à ce que ça devient par la suite. Oui, il y avait déjà une envie de sensibiliser à l'écologie, à des thèmes qui maintenant sont à l'avant de la scène. Il y a 15 ans, c'était vraiment le tout début. Donc ça me semblait logique de faire ça avec des enfants, parce que je crois que les adultes, on ne les change plus à partir d'un certain âge. Les enfants, on peut mettre des graines de manière peut-être plus efficace. Merci d'être venu nous parler de votre parcours de vie. Avec plaisir.